Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer mon bureau, donc tout ce que j'ai dans mon bureau, quels sont les logiciels que j'utilise, quel ordinateur j'utilise, tout de A à Z, les livres que j'ai, que je vous recommande, comment je fais pour être productif au quotidien. Donc vous allez voir tout simplement le behind the scene, donc tout ce que vous pouvez retrouver dans mon bureau. Je vais vous expliquer à quoi ça sert et il y a énormément de petites choses sympas dont je vais pouvoir vous parler que vous ne connaissez pas forcément. Peut-être on peut commencer par ce premier objet que vous voyez juste ici. Si vous demandez ce que c'est simplement ça. Et si vous ne connaissez pas, c'est une Oura Ring. Donc qu'est-ce que c'est une Oura Ring? C'est simplement une bague pour suivre son sommeil et le sport qu'on fait au quotidien, etc. Et en fait, c'est un petit gadget que j'ai découvert quand j'étais à Los Angeles avec des entrepreneurs multimillionnaires et j'ai remarqué qu'ils avaient tous ça au doigt. Donc je leur ai demandé qu'est-ce que c'est, pourquoi vous avez ça? Et en fait, c'était simplement pour suivre son sommeil. Et pourquoi c'est important de suivre son sommeil? Parce que quand on est un entrepreneur et qu'on veut tout simplement avoir de la performance, le plus important c'est quoi? C'est l'alimentation, le sport et le sommeil. Donc moi j'ai pas réfléchi, j'ai acheté ça directement. Donc voilà, petit aparté sur ce petit anneau que vous pouvez retrouver autour de mon doigt si vous avez fait attention dans certaines vidéos. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est passer directement du côté du bureau, voir exactement qu'est-ce qu'il y a, comment ça peut vous aider. Je vous partagerai aussi mes livres, mes outils, mes logiciels. Et comme ça, si vous voulez, vous pouvez les suivre également. Donc là, on se retrouve directement derrière mon bureau dans ma petite armoire que vous voyez. Ici, vous voyez un petit trophée. C'est Benoît et Joseph, les copywriters, pour avoir généré 1 million d'euros en ligne en 2022. Ici, vous avez simplement un globe. Alors, je l'ai pris simplement pour la déco. C'est mon monteur, pour la petite histoire, qui m'a dit que fallait que j'ai un petit décor, sinon le mur était trop blanc derrière. Donc, j'ai acheté ce globe noir et gold qui ressort avec les couleurs du trophée, donc du Tout Coma Club, le trophée des 2 virgules. Pourquoi? Parce que dans 1 million, il y a 2 virgules. Tout simplement, vous pouvez les voir ici, 1 et 2. Ici, j'ai simplement un petit sapin en plastique que j'aime bien et ici, un truc pour jouer au basket. Ici, j'ai un second trophée, cette fois de la part de System.io, pour avoir généré 500 000 euros avec l'outil. Et d'ailleurs, on va bientôt recevoir celui du million d'euros également généré sur cette plateforme. Du côté des livres, vous pouvez retrouver ici tous mes livres. Donc si vous voulez faire pause et regarder un petit peu les titres, n'hésitez pas. Donc vous pouvez voir que j'ai des livres sur un petit peu tout, à la fois sur la finance personnelle, sur le développement personnel, sur l'investissement en bourse. Et si vous voulez, on pourra refaire une vidéo où je vous partage justement les meilleurs livres que j'ai pu lire, tout simplement, sachant que ici il n'y a que les livres papier. En plus de ça, j'utilise une Kindle, donc la petite liseuse d'Amazon, pour lire plus facilement quand tu es en voyage, etc. Donc là, je vais me retourner, je vais vous filmer mon bureau, je vais vous dire tous les modèles et toutes les références si ça vous intéresse, même la chaise, point super important pour la santé. Je vous explique tout ça dans une seconde. Donc comme je vous le disais, la chaise, super important, c'est un objet sur lequel on va tout simplement être assis toute la journée. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est super important pour garder justement un dos en bonne santé et avoir une bonne position quand on travaille. Donc voici la chaise que j'utilise, c'est une Autonomous, donc c'est la même marque que le bureau, que vous pouvez voir ici. Et donc c'est une chaise qui vaut, je sais pas, à peu près 250-300 euros de mémoire, et elle permet de tout régler, la hauteur des accoudoirs, la profondeur de l'assise, la hauteur, on peut se pencher en arrière, on peut régler tout ça, et donc c'est super intéressant. C'est une chaise ergonomique pour travailler, elle n'est pas spécialement confortable, en fait c'est pas son but. Son but est simplement d'avoir une bonne assise. Il y a même un petit coussin derrière pour les lombaires. Donc dès que vous avez un petit peu d'argent et que vous travaillez à la maison, je vous invite réellement à investir dans le matériel, donc notamment une très bonne chaise. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'il y a derrière moi, donc la petite armoire ici, je vous la remontre, qu'on a vu la Oura Ring, point super important pour la santé, la chaise, point super important pour la santé, on peut passer au bureau et regardez, il se passe quelque chose de magique. Je ne sais pas si vous en rendez compte. Le bureau est en train de monter tout simplement. Donc c'est un bureau qui est fait pour travailler debout. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais là je suis debout et je peux travailler directement. Et ensuite si je veux le remettre en position assise, j'ai juste à appuyer sur un petit bouton. Et là le bureau est en train de descendre. Donc
Donc ça c'est un petit gadget, on est d'accord, vous n'avez pas forcément besoin de ça, c'est anecdotique, mais par contre c'est important aussi vu que on travaille beaucoup quand on est à la maison, c'est important de pouvoir des fois travailler debout pour que son corps il bouge, et ça c'est le plus important. Donc si vous n'avez pas ça, faites simplement une pause toutes les 30 minutes, 45 minutes et mettez-vous debout, faites des étirements. Encore une fois, l'enjeu bien évidemment c'est de gagner sa vie, c'est d'être beaucoup plus libre, c'est de pouvoir aider ses proches, mais si à 30, 40, 50 ans, vous êtes en mauvaise santé parce que vous n'avez pas fait attention à tous ces petits points, à la chaise, au bureau, au sommeil, à l'alimentation, mais finalement vous allez être en mauvaise santé. Ça sert à rien d'être riche si on est en mauvaise santé. Donc là c'est vraiment l'objectif avec ce bureau et cette chaise. Donc j'ai investi peut-être 600 € en tout et finalement par rapport à la qualité de santé entre guillemets que ça m'apporte, c'est super important selon moi d'investir dans le matériel. Donc là cette fois on passe vraiment sur le bureau, je vous montre mon ordinateur, je vais même vous montrer le premier ordinateur sur lequel j'ai travaillé quand j'étais copywriter. Vous verrez que vous n'avez pas besoin d'une machine de guerre. Je vous montre mon écran et tous les accessoires que je peux utiliser. Donc ici vous pouvez retrouver un micro Shure. Donc c'est un micro de la marque Shure tout simplement que j'utilise pour enregistrer mes vidéos. C'est Joseph qui me l'a recommandé, j'ai pas réfléchi, je l'ai acheté directement et je pense que la qualité est relativement bonne. En tout cas c'est l'un des meilleurs micros qu'il y a sur le marché. Ensuite, un autre point important, bien évidemment, c'est de travailler sur un écran. Donc là, j'ai fait quelque chose d'assez simple. J'utilise un écran Samsung tout à fait classique. Donc quand on est derrière mon écran, qu'est-ce qu'on retrouve? Pour commencer, on retrouve une souris Logitech qui est ergonomique. Vous pouvez voir que sa forme n'est pas tout à fait classique. Donc ça permet simplement d'avoir une forme comme celle-ci qui apparemment est bien mieux, notamment pour le poignet. Donc ça coûte un petit peu cher, j'avoue que j'ai plus du tout le prix en tête, je pense que c'était 100-150 €, mais c'est super important. Au niveau du clavier, c'est le clavier de Apple tout simplement, donc le Magic Keyboard je pense qu'il s'appelle. Voilà, c'est un clavier que moi j'aime bien, qui est simple, qui est fin et qui fait largement le travail. Au niveau du micro, tout à l'heure je vous en ai parlé, donc j'utilise un micro Shure avec un bras Blue tout simplement, donc c'est le nom de la marque Blue. Ici, alors là c'est quelque chose de super important, on retrouve voilà, un stylo Les Copywriters qui est dans un porte-stylo, et ce porte-stylo c'est un élève à nous qui nous l'a fabriqué et qui nous l'a offert lors du séminaire de Nice. Donc big up à toi si tu vois cette vidéo, tu vois que ton cadeau il est toujours là sur notre bureau, ça nous inspire. En plus c'est stylé, donc c'est parfait. Ici j'ai quoi? J'ai simplement mon portable, on s'en fout. Ça c'est un micro pour la vidéo, c'est pas très grave. Ici j'ai simplement un carnet de notes en plus, donc c'est toujours important de pouvoir prendre des notes sur ce que vous faites, etc. Et c'est un carnet de notes ClickFunnels, donc pour ceux qui reconnaissent, c'est la même marque que l'entreprise qui nous a desservi ce trophée pour avoir généré 1 million € en ligne. Et ce carnet, je l'ai eu simplement au Funnel Hacking Live en 2020 à Nashville, dans le Tennessee. C'est là que j'ai rencontré Joseph tout simplement pour la première fois. Donc Joseph, si tu rates cette vidéo, sache que j'ai toujours le carnet. Donc ensuite, on passe à l'ordinateur. Donc je ne sais pas si vous verrez, je vous ferai un petit plan, c'est simplement un MacBook Pro. Récemment, j'ai changé. Avant, j'utilisais des ordinateurs classiques qu'on trouve en supermarché à 300, 400, 500 €. Et j'en ai changé tout simplement pour avoir un maximum de performance. Aujourd'hui, il n'y a pas à dire, Mac, c'est ce qui se fait de mieux dans simplement l'industrie technologique, aussi bien au niveau des portables, bien que j'ai pas de portable Apple, et d'un point de vue ordinateur aussi. Et d'ailleurs, je vais vous montrer justement à l'instant mes anciens ordinateurs, ceux sur lesquels j'ai commencé le copywriting il y a plusieurs années. Je vous montre ça dans une seconde, le temps que je les sorte. Voici mon premier ordinateur. Donc là, le MacBook que j'ai, je l'ai payé 2500 € et j'ai vraiment essayé de prendre l'un des plus performants tout simplement, avec le plus de stockage, le plus de performance pour être vraiment serein quand je travaille. Mais ça n'a pas toujours été le cas, pardon. Et vous n'êtes pas obligé d'investir 2500 € dans un ordinateur. Vous pouvez simplement prendre un ordinateur bon marché. Celui-ci, je crois qu'il avait coûté 200 € à l'époque quand j'étais en première. Et voici à quoi il ressemble. Il pèse 15 kg et il était super lent, mais ça m'a pas empêché de faire ma première année à 24 000 € avec ça et ça fonctionnait super bien. Et dès que j'ai gagné justement un petit peu d'argent, j'ai ensuite investi dans un PC Huawei. Donc à l'époque ils en faisaient pas et j'étais l'un des premiers à en avoir et honnêtement c'est un PC qui était plutôt bon. Donc je vais essayer de l'ouvrir. Donc voilà, c'est un PC qui était plutôt bon. Vous voyez que ils ont copié quand même très sensiblement le design de Apple. Donc c'est un PC qui était beaucoup plus fin. Si on regarde, hop, comparé à celui-ci,
Ça n'a strictement rien à voir. Et j'ai changé ensuite parce qu'il devenait trop lent pour moi. Mais encore une fois, c'est pas une excuse le matériel. Vous pouvez tout à fait réussir juste en utilisant un vieil ordinateur comme celui-ci. Mais voilà, encore une fois, pas d'excuses. Ce qu'il faut pour devenir copywriter, c'est simplement Google Drive, une connexion internet, même une connexion très lente. Moi j'avais une connexion lente et ça fonctionnait quand même. Donc voilà, si vous voulez réussir, honnêtement, il n'y a pas d'excuses. Il faut simplement se lancer, passer à l'action, se former, regarder des vidéos, pratiquer, analyser du copywriting ou n'importe quel autre business que vous voulez lancer. Et ensuite, vous pouvez le faire depuis un ordinateur, n'importe lequel. Donc on revient du côté de mon bureau, je viens de ranger mes 2 briques. Donc comme je vous l'ai dit, un MacBook Pro, ici c'est simplement un écran Samsung qui est légèrement incurvé. Je ne sais pas si ça rendra en vidéo. C'est un écran assez bas de gamme, entrée classique. C'est pas un 4K ou quoi, c'est simplement un écran HD tout à fait classique. Cet écran, vous pouvez le voir, il n'y a pas de pied. Pourquoi ? Parce qu'il est porté directement par un pied derrière. Donc je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc j'ai investi justement dans un pied déporté comme ça qui me permet de porter mon écran et d'avoir un style beaucoup plus sympa. Et en plus, je peux le bouger dans tous les sens. Donc voilà au niveau de l'écran. Ici, vous retrouvez une petite lampe USB très simple, mais c'est super important quand on travaille le soir, qu'il n'y a pas beaucoup de lumière ou quoi. C'est une lampe que vous pouvez tout simplement déporter aussi et c'est très agréable quand vous travaillez. Donc vous pouvez illuminer l'écran ou le clavier pour y voir plus clair tout simplement. À côté ici, j'ai des trucs super intéressants que vous pouvez acheter facilement sur Amazon si vous en avez besoin. C'est par exemple ici un adaptateur, une multiprise USB avec un port HDMI que je branche. Donc sur le Mac par exemple, là j'ai juste un port USB-C pour ceux qui connaissent un petit peu et dessus je peux brancher une carte SD, etc. Donc c'est super intéressant. Et derrière vous avez une multiprise USB où pareil je peux brancher plusieurs prises. Donc quand je filme, souvent j'utilise des lumières, etc. Par exemple celle-ci qui est branchée en USB, j'ai ma webcam qui est branchée en USB, j'ai le micro qui est branché en USB, j'ai des lumières souvent que je vais brancher en USB, pourquoi pas mon appareil photo aussi. Et donc j'ai besoin d'avoir plusieurs prises et vous pouvez trouver ça facilement sur Amazon pour quelques euros et honnêtement ça peut vraiment changer votre vie. Qui est juste énormissime. Donc là pour la partie bureau, je pense qu'on est quand même assez bon. Je vous ai montré tout de A à Z, derrière les trophées, etc. Et là maintenant je vais simplement vous filmer mon ordinateur, vous montrer les logiciels que j'utilise, même si bien évidemment il n'y en a pas énormément, je vous l'ai déjà dit, c'est principalement Google Drive. Donc on se retrouve sur mon ordinateur, je vais vous filmer tout ça et comme ça vous aurez tout. Donc mon bureau où je travaille ici avec ma super chaise énormissime et ensuite tout ce qu'il y a sur mon ordinateur, donc on se retrouve dessus. Salut à tous, on se retrouve directement sur mon écran où je vais vous montrer tous les logiciels que j'utilise, comment je fais pour être productif et tout simplement ce que j'utilise au quotidien. Donc vous voyez que là, le micro est en action, le fameux micro dont je vous ai parlé, que Joseph m'a recommandé. Donc au niveau du fond d'écran, vous voyez que j'ai même pas changé le fond d'écran de base d'Apple, donc il n'y a strictement rien. Ici en bas sur Mac, il y a un dock, ce qu'on appelle un dock, où il y a toutes les applications. Vous voyez que j'ai le strict minimum, c'est-à-dire que j'ai l'explorateur de fichiers, j'ai les paramètres Google Chrome, WhatsApp, Outlook pour mon adresse email spam, très important pour les copywriters qui nous regardent, et Audacity, donc Audacity, logiciel sur lequel j'enregistre le son avec ce micro et mon monteur ensuite ajoutera à la vidéo. Et moi. Ici donc on peut commencer directement par ma boîte spam si vous voulez. Donc vous voyez que c'est une adresse email totalement classique sur laquelle j'ai plein simplement d'emails que je reçois à chaque fois et il suffit ensuite de cliquer sur un email et à l'intérieur je pourrai m'en inspirer. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire. Vous pouvez si vous voulez prendre encore une fois, mettre pause et regarder différentes personnes auxquelles je suis abonné, mais c'est principalement des Américains dans la niche du business en ligne. Après vous faites comme vous voulez, mais là vous pouvez vous inspirer, c'est ça qui est intéressant, de différents marketeurs. Encore une fois, on explique tout ça dans d'autres vidéos et dans nos programmes de formation. Donc ça, c'était ma boîte spam, ça c'est Audacity. Ensuite, quand on va sur Google, j'utilise très peu de logiciels finalement. Google Drive, donc vous voyez que c'est déjà ouvert. Là, j'ai mon dossier formation, j'ai un fichier call que j'ai fait avec Joseph, donc qu'on a fait récemment, sur lesquels on discute justement des futurs projets qu'on va mettre en place. Ensuite, au niveau des onglets que j'ai, vous pouvez voir que j'ai un onglet formation
où je vais simplement mettre toutes mes formations, un onglet business en ligne où je vais mettre les logiciels, etc. Donc les dividendes pour toute la partie investissement, c'est quelque chose qu'on n'a jamais parlé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je pourrais faire une vidéo sur comment investir quand on commence à gagner ses premiers salaires de copywriter et d'entrepreneur, comment justement créer sa propre retraite, comment créer des revenus passifs, etc. Et enfin, j'ai un dossier copywriting où justement j'ai tout dedans aussi, des swipe files, des logiciels, etc. Ici, j'ai un outil pour enregistrer mon écran. Ici, le dashboard de notre chaîne YouTube. Ici, Quantum, c'est le mastermind avec Sam Ovens. Donc, c'est un groupe privé avec d'autres entrepreneurs américains et de toute la planète sur lesquels on échange de différentes thématiques, on se partage des astuces, etc. Donc ensuite, on se retrouve sur la partie droite de l'écran où il y a toutes les extensions. Là, c'est des choses qui vont plutôt être intéressantes. Les deux que j'utilise principalement, c'est Go Full Page, donc que vous pouvez voir ici, qui permet de prendre des captures d'écran entières de votre écran, ce qui sera intéressant pour ensuite analyser des pages de vente, du copywriting, etc. Donc toujours copie, copie, copie. Ensuite, on a SimilarWeb, qui est un outil pour estimer le trafic sur un site internet. Donc si par exemple on va sur notre site, les copywriters, et qu'on regarde le trafic, vous pouvez voir à peu près le trafic mensuel que reçoit un site internet, en l'occurrence 85 000 ici pour notre site avec Joseph. Ici, hop, on a différentes extensions, donc AdBlock pour bloquer les publicités, Colorzilla qui est simplement une extension pour récupérer une couleur d'une page internet, donc vous cliquez dessus et ensuite si vous voulez récupérer par exemple cette couleur gold que vous aimez bien qui est écrit ici dans Masterclass, vous pointez ce mot et ça va vous donner directement le code couleur, donc c'est intéressant. Hop, je vais refermer notre site. Extension, donc correcteur d'orthographe, ici Language Tool, super important. Nous, vous le savez, on le répète et on s'en cache pas, on fait des fautes d'orthographe et pourtant ça ne nous empêche pas de vivre de l'écriture et du coup on utilise des outils directement pour se faire corriger. Emoji Keyboard que je pourrais supprimer, j'utilise pas. Keyword Surfer, donc ça c'est un point intéressant. Si je marque par exemple comment éduquer son chien ou un chat, ici, je vais avoir Keyword Surfer qui va me dire les mots-clés qui ressortent le plus souvent et en quelle quantité. Donc on voit que le mot chaton qui mord ressort à peu près 1900 fois par mois. Comment éduquer un chaton 1900, etc. etc. Donc c'est un outil SEO qui est super important pour les copywriters pour comprendre les mots qu'utilise votre avatar. Et donc, si, admettons, vous avez ici une phrase où vous dites vous en avez marre que votre chaton il mordille, on voit que c'est moins recherché que dire votre chaton qui vous mord, tout simplement. Et ça peut sembler anecdotique encore une fois, mais c'est ce qui fait la différence entre un bon copywriting et un mauvais copywriting. Donc ça, cette extension, elle s'appelle Keyword Surfer. Et vous pouvez voir que ici à droite, ça vous affichera directement des résultats. Ensuite, on a Keyword Everywhere, c'est exactement la même chose. C'est une extension qui vous montre tous les mots-clés, notamment sur YouTube. Moi, je m'en sers. Ici, vous avez le Meta Pixel Helper. Donc là, je vais aller sur un site au hasard. Je vais cliquer ici et je vais cliquer ici pour voir si le site a un pixel Facebook. Un pixel Facebook, c'est simplement un petit code de tracking et si ça s'affiche en bleu votre extension, ça veut dire qu'il y a un pixel Facebook et s'il y a un pixel Facebook, ça veut dire que la personne fait potentiellement de la publicité. Ça, c'est une formation super importante dans la prospection parce que s'il n'en fait pas, c'est un service que vous pouvez proposer. Et s'il en fait, vous pouvez aller voir sur le Facebook Ads Library, donc le répertoire des publicités Facebook, pour voir si les pubs sont bien ou pas, s'il est fait tourner depuis longtemps ou pas. Tout ça, c'est des informations pertinentes qu'il faut exploiter pour justement prospecter au mieux tout simplement les personnes que vous allez contacter. Donc ensuite, prochain outil, ça va être Mail Tracker, donc c'est simplement un outil pour directement traquer, c'est encore une fois en prospection, combien de fois la personne va ouvrir, va cliquer sur vos emails et c'est super important pour bien suivre. Admettons que vous envoyez un email aujourd'hui et vous n'avez pas de réponse dans 4 jours. Vous allez aller sur Mail Tracker et vous allez voir si la personne a ouvert votre email. Si elle a ouvert votre email, ça veut dire qu'elle a montré de l'intérêt mais qu'elle n'a pas répondu. Donc vous allez pouvoir faire une relance, dire bonjour, je me permets de vous relancer concernant XYZ, est-ce que ça vous intéresse, est-ce qu'on peut en discuter, etc. Et comme ça, la personne, elle va simplement se souvenir qu'elle a lu votre email et elle va vous répondre. Ici, on a SEO Mignon, donc c'est pareil, c'est un outil SEO. SimilarWeb, j'en ai parlé. Taplio, je m'en sers pas du tout. TopBuddy, c'est simplement un outil pour gérer notre chaîne YouTube. TweetHunter, c'est pareil, c'est pour Twitter, c'est pas très important. Video Speed Controller, ça c'est très important. Notamment pour moi qui parle vite, c'est notamment à cause de ça, parce que je regarde toutes mes vidéos en x1,5 ou en x2. C'est-à-dire qu'une vidéo de 10 minutes, je vais la mettre en vitesse x2, ce qui va faire qu'elle va me durer que 5 minutes. Et là, je ne sais pas si vous voyez du coup
l'impact que ça a sur votre gain de temps et sur votre productivité. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, vous pouvez ne plus consommer une seule vidéo, mais 2 vidéos de 10 minutes en fait. Et donc, vous allez pouvoir apprendre plus vite, consommer plus vite. Et bon, après, ça sert à rien d'aller vite si vous ne retenez pas. Prenez la vitesse qui vous convient. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup pour consommer du contenu sans perdre du temps. Ensuite, on a vidIQ, c'est pareil, c'est un outil pour optimiser YouTube, on s'en fiche un petit peu. Télécharger des vidéos, on s'en fout. Whatfont, c'est un outil pour connaître la police utilisée sur un site internet et ça, on s'en fiche également. Donc voilà, grosso modo, pour simplement les outils que j'utilise. On a déjà fait des vidéos dessus, vous pourrez directement cliquer ici ou ici pour la retrouver en suggestion et les extensions ainsi que mon bureau. Donc là, on se retrouve sur un autre site que j'utilise tous les jours, c'est Copy Mastery. Copy Mastery, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est notre programme de formation sur lequel on accompagne plus de 600 personnes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et en fait, c'est simplement un écosystème complet. On va former les gens au copywriting, on va former les gens aux stratégies marketing, au tunnel de vente, à l'email marketing. Vous voyez que c'est un cours qui est sur 6 semaines où il y a tout à l'intérieur si vous voulez voir un petit peu les détails, où il y a des études de cas, il y a des analyses. Par exemple, ici, une séquence email qui a généré 23 000 €. Je dissèque pendant 17 minutes sous les yeux pour nos clients. Dans la partie trouver des clients, on vous montre tout de A à Z. Bref, ça c'est le site Copy Mastery. Si jamais vous n'aviez pas vu l'intérieur de notre formation, voici à quoi ça ressemble. Vous avez un leaderboard avec des jeux, vous avez plein de récompenses. Il y a les Hunger Games du copywriting où on va offrir justement à nos élèves des t-shirts, des trophées, etc. en fonction du chiffre d'affaires généré. Bref, je vous en dis pas plus. Donc si ça vous intéresse, je vous invite directement à cliquer sur le lien en description. Vous aurez une masterclass totalement offerte qui vous explique qu'est-ce que c'est le copywriting, comment nous on peut vous aider, et si vous jugez que justement on est qu'à la bonne personne pour vous accompagner, vous pourrez réserver un appel avec notre équipe pour à terme rejoindre ce programme Copy Mastery. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et Joseph il pourra faire exactement la même chose, vous montrer son bureau, ses outils, sa productivité qui est totalement différente de la mienne. Donc n'hésitez pas à cliquer en dessous pour voir la masterclass, ou alors je vous mettrai une autre masterclass juste ici qui est totalement gratuite de plus de 40 minutes dans laquelle je vous partage toutes les bases du copywriting. Donc cliquez ici ou ici et on se retrouve de l'autre côté.